Merci beaucoup. Merci Monsieur Mullier pour cette invitation. Évidemment, on se sentait évidemment tout à fait associé à cette méthode depuis le début. On est évidemment très heureux d'être parmi vous ce soir en tant qu'aménageur public, vous l'avez dit, du projet du Triangle de Gonesse. Projet du Triangle de Gonesse qui est un projet voulu par le gouvernement, voulu par la région depuis maintenant plus de 10 ans. Et finalement, cet événement ce soir, c'est la manifestation 1 que le projet avance. Le projet avance, il se concrétise. On a toujours glosé sur ce grand projet dont le concept est relativement inédit aujourd'hui et qui du coup a du mal à se comprendre, à s'appréhender, à se partager aussi. Et finalement, après le dévoilement du master plan en septembre dernier, qui était une étape aussi importante pour le projet, nous avons aujourd'hui une deuxième étape importante qui permet aussi de donner de la visibilité au projet et de mieux le comprendre et de mieux le partager. Je voudrais aussi saisir l'occasion de cet événement pour dire que le projet d'EuropaCity avance et le projet du Triangle avance, hein, malgré les atermoiements procéduraux qu'on peut connaître ces dernières semaines. Le projet avance et nous, Grand Paris Aménagement, sommes toujours évidemment soucieux de tenir le calendrier de la réalisation de ce projet qui évidemment va s'échelonner dans le temps, mais qui sera au rendez-vous du calendrier maintenant défini. Je voudrais aussi dire que la méthode utilisée pour avancer sur ce projet depuis le début, j'en parle d'expérience puisque je suis le projet depuis maintenant presque 10 ans, la méthode de co-construction est la preuve que finalement le projet est ouvert et divers. On sait qu'il a aussi été critiqué pour son manque de concertation. Je crois que c'est aujourd'hui là aussi la preuve que le projet se co-construit, alors évidemment avec les habitants, avec un débat public qui va continuer, mais aussi avec toutes les parties prenantes. Évidemment, il se co-construit avec nous depuis le départ. Les équipes de Bjarke Ingels et les équipes de Mathis Guller, notre urbaniste, le savent bien. On a passé des heures et des heures à évidemment travailler le projet, son ouverture physique, son inscription dans le territoire, ce territoire si particulier qu'est le Grand Roissy. Il se co-construit aussi sur les usages et la programmation. C'est aussi la manifestation ce soir que, au-delà de l'architecture, il y a aussi une volonté de se nourrir d'expériences d'architectes et d'équipes pluridisciplinaires pour nourrir une programmation qui va être inédite. Et puis je crois qu'il y a la manifestation d'une diversité des formes architecturales qui vont être produites sur ce territoire. Je ne fais pas injure à toutes les équipes qui ont été sélectionnées, mais elles sont très diverses, avec des profils très divers, avec des projets extrêmement divers. Et je pense que c'est la richesse aussi de ce beau projet. Et puis enfin, je voulais dire, pour aussi répondre à votre introduction, que nous, on est très heureux aussi d'être associés à cette étape importante du projet, parce que ça montre aussi que c'est un projet qui met l'architecture au cœur de sa construction. On sait aujourd'hui que tous les architectes, les urbanistes sont inquiets, effectivement, par un certain nombre de dispositions gouvernementales. En tout cas, ici, en partenariat avec un aménageur public de l'État et un maître d'ouvrage privé, nous avons à cœur que l'architecture soit au cœur à la fois du projet urbain, du Triangle de Gonesse, mais aussi du projet EuropaCity. Tout ça, évidemment, sous la houlette de Bjarke Ingels, à qui je rends hommage pour son grand talent et son implication sans faille depuis le début du projet. Et je crois que c'est un signe très positif ce soir d'avoir autour de nous cette somme de talents. Et je formule le vœu que ces tables rondes, puisqu'il y en a plusieurs, montrent que finalement ce projet met la qualité architecturale en son cœur. Merci beaucoup.